Bonjour à tous, c'est Astuce Mumu. Aujourd'hui nous allons présenter la pose d'une caméra de recul sur une Polo. Donc dans la boîte nous avons trouvé la caméra. C'est une caméra CCD, donc c'est un peu une des meilleures qu'il peut y avoir. Donc à l'intérieur de la boîte nous allons trouver une prise jack. Nous raccorderons les... On va se connecter ici et on raccordera la marche arrière, le feu de recul, pardon. Sur cette partie là on va brancher les feux de croisement, les feux de position, donc ce sera l'éclairage de plaque qui se trouve ici. Et sur cette partie là c'est le jack qui va permettre d'aller se connecter à l'autoradio. Donc on va commencer par positionner la caméra de recul. Donc j'ai démonté le fond de la voiture, j'ai enlevé la roue de secours, la petite caisse à outils, et on va déclipser cette partie là. Bon, ça force un peu, mais ça se fait, c'est fait pour. Donc ici on voit les fils, l'arrivée, et ce qui se passe ici, il y avait une petite ventilation. Donc la ventilation, je l'ai poussée, je l'ai enlevée. Tout à l'heure, je vous montrerai comment on le fait pour la remettre. Allez, hop, on fait comme ça, on enlève. Voilà. Alors pourquoi je suis passé par là? C'est pour éviter de démonter le pare-choc, comme vous trouverez dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos, ils démontent le pare-choc arrière pour pouvoir mettre la caméra de recul. Là, avec ce fonctionnement-là, on ne démontera pas le pare-choc. Donc là, de là, quand on passe la main, on a accès au feu qui se trouve dessous. Donc le feu arrière étant sur la partie droite, je vais mettre la caméra de recul à droite pour me mettre au plus proche du feu de recul. Donc je vais démonter cet éclairage de plaque où je placerai la caméra. Vous voyez, c'est assez simple à démonter. Donc là, je passe ma main pour récupérer les fils. Ça, c'est le fil de l'éclairage que je viens de démonter. Je le laisse là, je fais la connexion après. Voilà. Je passe mes câbles. Voilà. Donc on a la caméra de recul, on va enclencher. Là, je récupère mes fils. Alors, je vais pas les passer par la trappe de ventilation. Je pourrais le faire, on va essayer de travailler correctement. Là, on peut voir qu'ici, il y a un joint qui est fait pour avec un passe-fil. Alors, c'est les deux fils de plaque. Je vais pas les passer en passe-fil. Je vais faire une erreur. Deux fils de plaque, je vais laisser ici pour pouvoir faire la connexion à cet endroit là. Donc ça c'est étanche, hein. Je vais prendre un couteau, je vais découper légèrement ici et je vais passer les fils. Je vais vous laisser parce que j'ai pas le matériel pour. Donc je viens de couper le caoutchouc, donc je vais bien passer mes fiches. J'ai coupé le caoutchouc. Ce qu'on fera après, c'est que je vais refaire l'étanchéité avec du scotch. Bon, franchement, là derrière, il n'y a aucun problème pour l'étanchéité. Si c'était sous un plancher, ça poserait des problèmes, mais là, ça ne posera aucun problème. Le câble jaune. Donc après, on va connecter ce câble jaune le plus long qui va aller à l'autoradio. Je vais passer dessous, derrière la moquette, donc sous cette partie-là, derrière la moquette, et je vais traverser vers les joints de portière pour atterrir derrière l'autoradio. Ça va être ce câble là. Le câble, il y a le jack, le petit jack. Je vais le mettre là. Et celui-là va venir se connecter derrière le feu arrière. On va y passer tout à l'heure. Là, je vais refaire l'étanchéité. Oui, maintenant
je remets un caoutchouc. Voilà, le caoutchouc est posé et ça fait propre. On a sorti nos fils. Ce petit fil rouge, je vais pas le brancher. Ce fil rouge, c'est pour faire fonctionner depuis l'autoradio la caméra de recul. Là, il n'y a aucune importance puisqu'elle va se mettre en route dès qu'on passera la marche arrière. Je vais mettre un petit coup de scotch sur le jack pour pas avoir de problème plus tard. Vous voyez. C'est une petite astuce, mais ça permet de ne pas avoir de faux contact et que le jack se ne débranche pas plus tard. Avec les vibrations, vous voyez. Voilà. Donc on est ici. Là, je vais passer dessous. Donc là, on a accès au câble du feu arrière. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter le feu. Je démonte le feu. Ça sera plus simple après pour venir faire les connexions. Je vais me perdre 2 minutes ici et avoir un meilleur accès aux fiches. Je prends le petit papillon. Comme ça vous fera le tuto pour changer les ampoules. Bon, le feu en tout cas il va pas s'envoler. Voilà. Donc on a le feu de recul s'il s'allume ici. Donc on aura accès, on va pouvoir venir se connecter avec des connecteurs bien spécifiques sur l'alimentation. Tout à l'heure je vous expliquerai comment on repère les fils. Je vais vous montrer, vous allez voir, je vais prendre un autre câble pour faire une aiguille. C'est pareil, ça évite de démonter la moquette. Je prends le scotch. Donc on est bien sur ce fil là. Je dépasse un petit morceau de scotch, comme ça sera plus simple de tout à l'heure. Vous voyez, on a récupéré. On est un peu juste en longueur, mais quand ça sera connecté, il n'y aura plus de soucis. Donc là je laisse le fil en attente. Je vais continuer à tirer tous les fils afin de faire les connexions à la fin. Donc j'ai fait passer le câble sous le vide-poche, sous le tapis en fait. Je suis arrivé dessous, je vais passer à la main, hein, ça passait facilement. Donc on se retrouve avec notre câble jaune qui est branché à la caméra, qu'on retrouve ici. Donc sur cette partie-là, on brochera CCD AV IN de l'autoradio. C'est l'autoradio. Le rouge, on l'abandonne, car le rouge c'est pour brancher, actionner la caméra depuis l'autoradio, mais c'est pas nous ce qu'on veut réaliser. Donc là, on laisse tout ça en attente et on va passer à l'arrière pour continuer les connexions. Alors je vous ai expliqué pour pouvoir connecter l'éclairage de plaque sur les connecteurs Volkswagen, il faut normalement des petites prises mâles, des petites fiches mâles. Bon, j'en ai pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une fiche mâle normale, elle est petite, je les ai coupées en travers. Avec une pince coupante, et ça va transformer en fiche mâle. Vous voyez, elles sont là, c'est les deux que j'ai coupées avant. Donc celle-ci je vais les rentrer sur le connecteur. Alors le connecteur, on retrouve ici les fils.
C'est vrai qu'ils sont un peu petits. Ce que je vais faire, c'est que je vais dénuder un petit peu plus long. Il y en a qui vont dire que les cosses ne sont pas adaptées, etc. Mais ça va durer. La voiture, elle sera morte et ça sera toujours connecté. Donc je prends, par contre, j'utilise une pince un peu spécifique par rapport aux cosses. Il y a plus moderne. Mais là, c'est simple. Donc on se retrouve avec notre connecteur. Le connecteur, en fait, sur Volkswagen, j'ai regardé une doc. Le 1, c'est le moins, donc on va brancher le noir. Et le 2, c'est le rouge. Donc c'est le plus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme c'est une LED, si on branche à l'envers, ça va pas s'allumer. Donc on va mettre mes fiches à l'intérieur. Et comme ça force, ça ne va pas bouger. L'autre on fait pareil. Je vais un petit peu plus dénuder le fil quand on est deux. Alors moi j'ai l'habitude, mais si vous dénudez, allez-y doucement, ne pas couper le fil. Dénuder un petit peu plus large. Ah, ben elle a cassé. Ce que je vais faire, je vais en refaire une tout de suite. Donc j'ai refait une cosse. Je vais la ressertir. Voilà. Les cosses sont proches, mais franchement, ça risque rien. On va mettre un coup de scotch. On va mettre un petit coup de scotch avant. Pour être sûr que ça soit isolé. Sur la première, je mets la seconde. Ce que je fais, c'est que j'estoie à l'intérieur. Ça, c'est la ventilation dont je vous parlais tout à l'heure. Regarde, on la passe comme ça. On la tire et elle est remontée. Je remonterai les caches plastiques et on s'occupera de la connexion du feu de recul. Bon, j'ai remonté les plastiques à l'arrière, j'ai passé les câbles. Et j'ai passé les câbles jusqu'à l'autoradio. Donc on va brancher le feu de recul. Donc j'ai pris des connecteurs rapides. Alors c'est peut-être pas le mieux, mais normalement ça devrait le faire. Donc sur la fiche, vous trouverez le feu de recul, c'est les deux noirs. Donc il y a noir bleu et noir vert. Le noir bleu c'est le plus, donc il est au plus bas. Et le noir vert c'est la masse, c'est le moins. Donc le connecteur rapide, normalement on n'a pas besoin de vraiment les ouvrir. On va le passer comme ça. Voilà. Et on passe notre plus. On va voir si ça fonctionne parce que le fil est un peu fin. Ce que je vais faire, je vais dénuder un tout petit peu le câble. Mettez des gants si vous faites ça avec le cutter, c'est plus prudent. Je le plie en deux parce que le connecteur il est adapté pour des fils un peu plus épais. Mais comme je vous le dis, ça devrait le faire. Donc on pince la partie métallique du connecteur rapide. Normalement ça a pris. Donc je fais la pince multiprise. On fait pareil pour la masse. Donc je plie le fil. Ça n'a pas pris. Ça fait rien. On peut les ouvrir, on peut les récupérer. Donc ça a sectionné le fil en fait. On va le dénuder, on va le refaire. Donc, je vais prendre un autre connecteur. Je vais récupérer celui-là, mais pour gagner du temps, je vais prendre l'autre connecteur.
ce qu'on peut faire, c'est vous tester la caméra avant. On teste la caméra avant de remettre le feu. Bon, comme le feu c'est assez rapide à faire, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le feu. S'il faut le redémonter pour un problème de connexion, je le redémonterai. Donc on a remonté le feu arrière, j'ai passé les câbles, tout a été connecté comme vous avez pu voir. On va tester la caméra de recul. Donc je vais mettre le contact. On allume l'autoradio. Il faudra lire un peu les options. On passe la marche arrière. Comme vous pouvez voir, c'est magnifique, tout fonctionne. Donc avec cette autoradio, là j'ai mon volant qui est de biais. On peut voir que ça prend même la courbe où vous allez aller, ça calcule la courbe. On va essayer. Vous voyez, je tourne le volant. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce bleu et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.